poisson là. Poisson là, poisson n'a aucune interaction, il fait une interaction juste comme de nuancer. Après ça, il n'a aucune interaction. Il ne pas make sense. Donc, Dieu vient faire toutes ces choses à cause de vous, à cause de moi. Amen. Bon Dieu vient mettre toutes ces choses en place afin qu'il ou et moi nous capables de vivre sur cette terre. Et mon vie qui nous capable de saisir, commencer, nous comprendre cela ce matin. Que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Le bon Dieu n'a pas un flou, n'a pas qui aux parents capables de planifier, mais il n'y a aucun flou ce matin. Dieu fin prépare chaque chose pour où et pour moi ce matin. Amen. Pas un hasard, pas une coïncidence, pas vous connaissez mon maman parti les mois, mon papa parti les mois, vous connaissez papa là dit al porte dans toute la case, il est là qui arrivé quelque part mon fin exister. Avec Dieu probablement papa là tu peux faire ça dans affaires là, mais avec Dieu. Et mon vie que ce matin nous arrivé comprendre cela que Dieu, le Dieu qui planifie toutes choses. Pas non qui échappe lui, pas non qui fait matière, vous connaissez un monde qui fait un dessin, tu fais un dessin par exemple, pour faire on pas dessiner. C'est pas moi qui écris quelque chose, Dominique vient taper moi là même on a rien coup. Avec Dieu pena ça. Une rien coup na gars pasteur Govin. Pena de hasard, pena de coïncidence avec Dieu. Amen. Et nous capable nous get cela dans la Bible ce matin. Nous get cela dans Jérémie 29. Le fameux verset qui nous connaît, Jérémie 29. Merci Seigneur. Nous sommes dans Jérémie 29. Il y a ceci. Jérémie 29, 11. Il y a ceci. Car, nous trouvons? Il y a car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ce matin, on va dire aux autres que il est normal qui des fois nous pose des questions. Seigneur, qui m'a faire, Seigneur? Seigneur, qui m'a besoin faire? Seigneur, qui te met dans moi pour me capable faire? Seigneur, qui capacité moi là? Seigneur, qui habilité moi là? Seigneur, qui fait moi peut faire ce qui m'a peut faire? Qui fait mon côté moi qui fait moi dans la case là? Qui fait? Il est un peu normal des fois en tant qu'humain nous poser ces questions. Et moi, je veux dire que des fois c'est la mauvaise question qui nous pose nous. La question qui nous faisait comprendre, c'est que quand Dieu fait créer nous, il ne pas fait créer nous pour nous. Il fait créer nous pour lui, pour le servir lui. Il nous faisait poser la question différemment. Il ne pas dire Seigneur, qui moi, il nous faisait dire Seigneur, toi qui tu es là. Seigneur, toi, tu ne fais à moi, pourquoi Seigneur? C'est que nous faisait comprendre que la question c'est la question, il n'est pas centré au moi, il n'est pas centré sur nos capacités, mais il est centré sur Dieu. Amen. Et quelque chose d'intéressant qui m'a un petit peu partagé dans la cellule, j'ai dit ou vendredi, quand nous expliquons sur les paraboles des talents. Nous avons arrivé à réaliser que, qui c'est qui a un talent? On a un talent, je ne pas un talent, je ne finis de remettre des talents. Le maître, le roi, comment il appelé dans cette histoire, dans cette parabole, il finit donner un talent. On n'a pas un talent au départ, on a zéro au départ. Non, il n'y a pas de ça met là, je dois mettre dans le contexte, Dieu fin investir dans eux autres. Amen. Et nous remarquons que tu as 3 personnes, tous les 3, 10 monde qui gagnent. Tout le monde qui gagne. Il y a un poste en guerre, plus en guerre, moins, mais tout qui gagne. Amen. Et la question ce matin, c'est, mais faire quoi avec ces talents? Pour faire quoi avec le talent qui bon Dieu fin nous? Quand nous disons talent, nous retournons encore les temps, etc., etc. Pour faire quoi? Est-ce qu'il nous réalisait que, est-ce qu'il nous a pensé que Dieu fait mettre moi dans la terre pour me visiter gagner un rond la case? Est-ce que Dieu fait mettre moi dans la terre pour me capable d'appliquer un supermarché? Est-ce que Dieu fait mettre moi dans la terre pour me capable, pas connaître moi, amuser, faire tout ce qu'il nous a fait, ou bien il y en a plus que cela encore? Eh bien, il y en a encore plus que cela. La raison même. Des fois, moi, arrivé à réaliser, je me dis, Seigneur, moi, arrivé à comprendre que, quand on get l'apôtre Paul sur la vie, l'apôtre Paul, il a tout quelque chose. L'apôtre Paul, c'est bien quand il était, hein, il dit bien. Mais quand il fait une rencontre avec Dieu, il arrive à comprendre que tout ce qui est là, il compte à rien par rapport à ce que bon Dieu finit appelé à faire. Amen. Tout ce que l'apôtre Paul est capable de faire. Quand il finit rencontrer Dieu d'une façon extraordinaire, il finit arriver à comprendre que sa vie à lui n'a plus compté par rapport à ce que Dieu finit appelé à vivre.
Et je connais bien souvent qui fait l'église. Qui fait l'église, nous un peu, nous disons une audience. Qui fait l'église, parfois, nous un peu un spectateur. C'est parce que, quelque part, nous ne pouvons pas arriver à comprendre l'amour du Seigneur pour nous. Le jour où nous comprenons que Dieu fait mort dans la croix. Je vais m'envie cause avec une façon différente ce matin. Par rapport à toute façon qu'ils ont carrément trouvé moi causer des époques. Parce qu'on a quelque chose de molécule qui it's urgent, vous autres. Urgent. Je connais hier, on a le petit tombeau. On fait une réunion qui tient un peu plus pour pas trop connaître. C'est d'éviter avec moi. Vous avez d'une façon embarrassante. Vous comprenez? Moi, arrivé à comprendre que le poids qui sa personne n'a pas apporté, me dire Seigneur, on arrive à comprendre mon droit pour la case, toute longue la route, nous pas trop causer, même avec la sœur des vies. Fait m'a dit le poids, le fardeau qui ça c'est là, il y a le sur l'équipe, fait m'a dit il vient me traquer, il vient fardeau l'homme la tête. Parce que pourquoi? On arrive à réaliser que le temps est limité. Le temps est urgent, il est extrêmement urgent. Et nous n'est plus capable de continuer, vous autres, nous n'est plus capable de continuer à être égoïste, à pour continuer, quitte mon petits affaires, quitte mon la case, quitte mon travail, quitte mon promotion, quitte mon leçon, quitte mon école, quitte mon carrière. C'est limité tout ça, par rapport à l'éternité que Dieu fait appelle nous. Et quand nous réalisons que nous sommes la création de Dieu, nous sommes créés pas pour nous, mais qui fait nous travail pour nous. Nous pas finir créé pour nous, pour satisfaire nous-mêmes, nos besoins, nos petits conforts, nos petits ceci, nous besoin, nous travailler pour appliquer en télévision, nous travailler pour appliquer sur l'auteur, alors que Dieu fait une place l'éternité devant nous. Et des fois, l'église, on a l'impression, nous comprenons cette éternité, fait m'a dire, une histoire pour les virgines, ça. Nous continuons l'église, nous pouvons venir à nous habiter, venir à nous sentir bien, mais quelque part, sa réalité de cette éternité-là, il fait m'a dire, un compte défait, ça. Il fait m'a dire, on peut n'a rien à perdre si pas bon aussi. Nous arrivons à réaliser que le temps est urgent. Bandimoun peut souffrir. Bandimoun peut mourir. Bandimoun peut vivre dans la détresse, dans le désespoir. Chaque jour qui passe, quand si je sortis à cause ça qui est important que Dieu fait un appel à ses disciples, allez. Dans Matthieu 28, des autres, allez et faites des disciples. Et pas des autres, restez ici, continuez à écouter. Des autres, allez vous autres. Combien de temps nous continuez à écouter? Time, fait m'a dit, nous besoin sortir, nous dire, Seigneur, mon envie saisir ce qui te fait faire la croix pour moi, Seigneur. Seigneur, mon envie saisir que quelque part, tout ce qui te fait faire, Seigneur, mon Dieu, mon pas parfait, Seigneur, mon pas digne, Seigneur, mais je connais, Seigneur, que toi, tu fais un appel moi, Seigneur. Seigneur, je ne suis pas habile, je ne suis pas capable, je suis zéro, Seigneur. Mais je connais quand toi, tu es avec moi, Seigneur. Quand toi, tu es avec moi, Seigneur, je suis capable de faire toutes choses et rien n'est impossible à toi. Amen. Et qui nous arrive, frères et sœurs, comprend que il est temps qu'il nous sortions aller. Jésus revient bientôt. Amen. Est-ce qu'il nous croit que Jésus revient bientôt? Alléluia. Nous connaissons depuis des années, on ne peut dire. Mais qui nous connaît que Jésus revient bientôt. Alléluia. Et que le temps est proche. Qu'il est temps que l'église est sortie, comme on dit l'église, on peut dire chaque personne. Parce que chaque personne, bon Dieu fait une faire autre. Chaque personne, bon Dieu fait une résoudre. Pourquoi? Pour démontrer son amour. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Une seule affaire qu'il est capable de faire, c'est démontrer l'amour. Et quand Dieu finit de démontrer nous sur l'amour, une seule affaire qu'il a envie qu'il nous fait, c'est nous démontrer cet amour-là aux autres. Et afin qu'il continue à aller. Quand Dieu est un Dieu qui multiplie. Amen. Il parle qui montre nous quelque chose et nous prend ce qui nous est là, nous l'enterrer, nous cacher dans la terre. Qui fait parce que Seigneur, mon par contre causé. Qui fait parce que Seigneur, mon père. Qui fait parce que Seigneur, tu connais moi, un mauvais Dieu, on a certes de dire, allez, maintenant, qui vous dire. Il est temps que l'église, les déboutés, il est temps que l'église, les sortis, il est temps que l'église comprenne une chose. Que sur le cœur de Dieu. Je connais, je ne peux pas trop connaître comment je peux recevoir le message ce matin. Qu'importe, moi, j'ai envie de dire ce que le Seigneur voulait dire. Je connais, quand moi, m'approche, quand je sais réfléchir quelque chose, je pense quelque chose, m'approche-moi vers le Seigneur, je dis, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Seigneur, fais-moi arriver, Seigneur. Seigneur, bénis mes enfants. Le Seigneur pour bénir nous, hein. Parce que le Seigneur n'est pas capable de faire autre chose que démontrer nous l'amour. Hein? Dieu est amour. Dieu est pour démontrer nous l'amour. Mais quelque part, quand on arrive à réaliser cela, on réalise que est-ce qu'il nous peut arriver à saisir le cœur de Dieu? Est-ce qu'il nous peut arriver à entendre le cœur de Dieu?
Ou bien, bon Dieu, il vient un robot, il vient une machine, faire matière, Seigneur. Pareil que mon peut cause la dîme, tu as fait, Seigneur, allez, me prendre 10 roupies, me mettre dans la machine, me un café, cappuccino. L'autre coup, Seigneur, me mettre un 10 roupies, me un espresso, aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur est comme ça, ou bien, c'est ça, Seigneur, il a les cœurs, vous autres? Amen. Dieu est dans un cœur. Et ce cœur qui bon Dieu dans la système qui fait nous être là ce matin. C'est lui qui nous sauve nous ce matin. Lui qui nous fait guérir nous. Ça bon Dieu qui peut faire des miracles dans notre vie. Ça bon Dieu qui peut faire des grandes choses dans l'église à travers le monde. C'est ce Dieu là même qui est un Dieu qui est 3 fois saint et c'est ce Dieu là même qui doit sur les cœurs au plus profond. Il voulait qu'on approche de lui et qu'il nous entende le battement de son cœur et qu'il nous tende lui dire allez et faites des disciples. Alléluia Jésus. Allez et faites des disciples. Et ce matin, moi prier quand nous finissons ce matin, qu'il nous capable de dire Seigneur, moi allez entendre le battement de ton cœur, Seigneur. Seigneur, moi pas juste approche-toi pour demander toi quelque chose pour moi, Seigneur. Mais Seigneur, moi approche-toi et entendre le battement de ton cœur et entendre ta voix qui peut dire moi, allez, allez. Alléluia, merci Seigneur. Et nous arrivons à réaliser que chaque personne, il a un appel de Dieu dans la vie. Qu'importe comment vous êtes, qu'importe qui vous fait, je connais, je réalise quelque chose. Le Seigneur Jésus finit mourir la croix. Il finit sauve l'humanité en tant que Dieu et en tant qu'homme, bien sûr. Et quand Jésus est venu, qui tu étais? Il était un charpentier. Amen. Bon Dieu finit appelle Moïse pour sauver le peuple d'Israël depuis l'Égypte. Moïse, quand il est né, qui arrive Moïse? Bien mettre dans petit bateau faire de la rivière, allez. Il y a quelqu'un qui finit d'être adopté. Quelque part, vraiment, Dieu grandit dans la case illégitime, dans la case qui passe papa, ça passe maman, ça. Mais bon Dieu finit servir pour sauver une nation. Amen. Et ce matin, qui nous arrive à comprendre que, il ne pas dépend quand nous sortis, il ne pas dépend quelle éducation nous avons, il ne pas dépend combien de casse nous avons, mais il dépend de ce que ça Dieu-là est. Il dépend de ce que ce Dieu-là finit appelle moi à faire. Et la Bible dit à nous que, quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Et vous connaissez quoi cet avenir, cette espérance? Cet avenir, cette espérance, il passe à 80 années ou 70 années qu'il nous pouvons vivre sur cette terre, ou bien ça 100 ans qu'il nous pouvons vivre sur la terre. Là. Cet avenir et cette espérance, et cette éternité avec Dieu. Amen. Non, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Je connais c'est quoi le malheur? Le malheur, c'est être loin de Dieu. Être maudit, être loin de Dieu, être jeté dans le feu. Mais bon Dieu dit, qu'il fait, il forme un plan de bonheur. Il appelle nous tous pour être près de lui. Il appelle nous tous pour être sauvés. Il appelle nous tous pour passer cette éternité avec lui. Et qui nous arrive à comprendre cela ce matin, frères et sœurs. Alléluia, Jésus. Et nous arrivons à comprendre que pour qu'il nous capables de suivre Dieu, que Dieu appelle nous, nous devons comprendre quelque chose. La logique, nos raisonnements, ne pas fonctionner avec Dieu. On pourrait dire, nous façons qui nous raisonner, comparé à ce qui façon que Dieu lui pense les choses, il n'est pas égal, il n'est pas égal, il n'y a rien de comparable ça. Donc si nous pouvons penser à Dieu d'une façon que, comment nous pensons, il peut raisonner, nous faisons tout de suite. Nous arrivons à comprendre que Dieu, la Bible dit nous, il appelle les choses folles de ce monde afin qu'il être glorifié. Amen. Quand Jésus appelle Noé, tu dis à Noé, tu connais, tu as arrosé un bateau Noé. Tout le monde vient rire Noé, tu dis à Noé, que tu trouves la pluie pour tomber là, Noé. Hein? Tu peux dire à Noé, tu les as trouvés, on arrose un gros bateau comme ça, donc il y a plus toi. Ils arrosent un bateau là, de Bédicap, de Cap Maléré, dans l'eau la côte, non? Il fait arroser un bateau, donc il y a plus. Tu as trouvé tout un peu fou, un peu toqué à Noé. Mais Noé, qui fait? Noé, il continue de prendre ce marteau, il continue de prendre ce couloir, il continue de coulouter, il continue de taper, il continue d'arranger ce bateau. Qu'importe si le monde peut ridiculiser, qu'importe si le monde peut rire, il peut moquer. Noé connaît ces affaires. Seigneur, si tu me dis, Seigneur, moi pour taper, moi continue d'arranger mon bateau. Amen. Il n'est pas un hasard que s'il y a aussi de cœur pipe, il est là côté était. Il n'a pas un hasard que vous êtes là côté où était ce matin. Il n'est pas un hasard que ceux qui tirent dans le bateau ne été sauvés. Amen. Et je voulais dire que ce matin, il n'est pas en vain que nous tout un chacun il a ce matin. Il n'est pas en vain. Dieu prend plaisir là-dedans. Mais Dieu voulait quelque chose, frères et sœurs.
il est qui nous allait. Il est qui nous allait. Il est qui nous tire à ce monde qui peut mort, qui combien Dieu compte en eux. Je connais le bateau de Titanic, c'est déjà que Titanic, vous prenez le clip, pas grave. Je connais quand Titanic tu fais couler, tu as un bateau pas trop loin. Je connais, je rappelle, c'est ceux qui ont ça film là. Mes enfants là, les gens disent pas trop comme Titanic. Mais quand le bateau de Titanic tu fais couler, tu as un bateau pas trop loin. Et tu peux la même. Puis tu connais que tu fais arriver dans ce bateau là. Maintenant tu peux faire fête dans ce bateau là. Maintenant tu peux faire tam tu fais amuser dans ce bateau là. Et tu peux arriver à réaliser que juste devant eux, pas loin de eux, tu as un bateau qui peut couler. Un petit bateau, un gros bateau qui peut couler. Pourquoi? N'oubliez fête, n'oubliez tam. Pourquoi? Parce que tu es busy. Je suis occupé. Je suis busy à faire les choses de tes propres affaires, de tes affaires. Et je vais trouver que il y a un bateau qui peut couler devant eux, qu'il y a des milliers de personnes qui peuvent mourir dans ce bateau-là. Et ce matin, qui fait ma dire, nous arrivons à réaliser que nous avons un bateau, nous aussi, et que devant nous, il y a un autre bateau qui peut couler. Et qui nous vous dire, qui nous pas voulu ça l'autre bateau-là couler, mais nous pour aller pour sauver ces personnes. Amen. Alléluia, merci Jésus. Nous continuons dans le bateau. Un jour, Dieu appelle Jonas. Nous pouvons guetter d'ailleurs. Nous guetter dans la Bible. Nous guetter dans la Bible tout de suite. Tu peux le mettre pour Dieu, s'il te plaît? Est-ce qu'il nous trouve là? C'est-à-dire le premier verset même. Nous pouvons lire. Nous pouvons lire net, assez rapidement. Il dit nous ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppa, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Bref dire, Dieu vient dire, Jonas, lève-toi à la Ninive. Et bon, Jonas, qu'il y fait, il levait, il gadoupait, il sauvait. Il y a à Joppa et il trouve un bateau qui peut aller à Tarsis. Nous ne restons pas là même. Nous arrivons à trouver encore une fois que, bien souvent dans la vie, après un message, après quand nous sortons d'une place, quand nous finissons la parole de Dieu, bien souvent il y a une excitation qui rentre dans nous les cœurs. Mais nous pouvons arriver à comprendre que, quand bon Dieu, tu peux dire Jonas, la parole de Dieu vint à Jonas. Jonas, c'est entendu là. Nous arrivons à comprendre que quand Jonas, tu peux aller, il peut aller prendre un bateau même pour la Ninive. Mais quand tu peux aller, qui ça le fait? Il en trouve un autre, il peut se fouiller, hein, mais quand on arrive là, l'épaule, il en trouve un autre bateau. Il laisse pour prendre ce bateau là, moi, nous arrivons à comprendre que quand Dieu appelle nous à faire des choses, il jamais dit facile. Jamais dit facile. Et pour toujours, il y a un autre bateau qui part dans une autre direction. Et nous pouvons être tentés pour rentrer dans l'autre bateau là, pour aller dans l'autre direction là, pour que finalement réaliser quand on arrive en pleine mer, que nous n'avons pas capable de fuir, que la volonté de Dieu, il pour toujours répondre nous. Amen. Et ce matin, nous prions que tout ce qui nous est capable de faire en tant qu'Église, que tout ce qui nous est capable de faire en tant qu'Église, nous tous ici formons l'Église. Ne pas oublier cela. Que nous ne pouvons pas faire aller dans une autre direction, vous autres. Mais qui ça bateau là, il peut dans une seule direction. Amen. Qu'il faut nous un bateau que tout que je peux ramer dans une seule direction, pour une personne qui peut ramer contre courant. Dans le sens inverse. Vous connaissez qu'un bateau rame dans le sens inverse qui arrive? Quand il a dit que rame devant le rame dans le sens inverse qui arrive. Le bateau là, il tourne en rond comme ça. Il ne peut pas bouger, il peut bouger fixe. Et ce matin, que nous tous ici présents, nous formons l'Église. Dieu appelle son Église à aller. C'est ça le cœur de Dieu ce matin. Le cœur de Dieu, c'est dire nous, allez et faites des nations, des disciples. Allez et prêchez la bonne nouvelle. Alléluia, Jésus. Et qui ce matin nous capables de dire, Seigneur, moi voulais rester au bateau là, Seigneur. Et moi voulais, Seigneur, aller dans la direction que tout cet esprit appelle nous à aller, Seigneur, mon Dieu. Qui vraiment nous a dit, Seigneur, moi zéro, moi, Seigneur. Mais avec toi, Seigneur, je puis tout, Seigneur, mon Dieu, avec toi. Amen. Et je connais qu'à ce moment, ta bénédiction qui tu as prié l'Éternel, que tu vas mettre distribué pour une expression, un cappuccino là. Il vient automatique, ça. Amen. Il vient automatique, pas besoin de prier, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Pourquoi? Parce que quand vous pouvez faire l'œuvre du Seigneur, ou dans la volonté du Seigneur, bon Dieu, il est là pour prendre soin. Amen. Même les oiseaux du ciel, la Bible dit à nous, vous ne pouvez pas inquiéter de rien. Mais qui fait nous allons inquiéter nous des choses maintenant? Qui nous dit, Seigneur, m'en viens, inquiète-moi d'une seule chose.
c'est de voir le royaume avancer. Ce que nous faisons dire dans un sato, nous papa, c'est Dieu. Nous tous qui là, nous sommes ses enfants. Et à cela, dans sa royaume que nous pouvons vivre, dans sa sato que nous pouvons vivre, nous avons les autres frères, les autres sœurs, qui, c'est moi, je suis dans un autre sato que je peux être martyrisé là-bas. Je peux être mis en esclave, puis il y a un coup de fouette là-bas. Je peux être abaissé, puis être ridiculisé dans l'autre ville un peu lointaine là-bas. Mais c'est moi, nous avons fait nous réaliser que ces personnes-là, je dois aussi appartenir, supposé appartenir à ce même royaume que nous étions. Mais qu'arrivé à ce moment, nous sommes capables de dire, Seigneur, est-ce qu'il nous restait, nous dire, non, nous prier, nous faire un mois d'intercession, nous juste prier, nous pouvons juste prier, ces personnes pourraient venir. Et si vous pensez, juste prier, bandit, vous venez. Juste prier, il n'est pas suffisant. Mais la prière est importante, mais juste prier, il n'est pas suffisant. Sinon, nous tous, ça va prier, les mondes, ça va sauver vous autres. Pas besoin de sortir. Pas besoin de ça quand on s'est chrétien là, puis mort à travers le monde. Mais Dieu appelle nous à aller. Et l'apôtre Paul, il dit, pour moi, vivre c'est Christ et la mort est un gain. Alléluia, Jésus. Et le molécule m'a envie de dire, Seigneur, le jour que tu appelles moi, Seigneur, je voulais, Seigneur, dire, voilà, Seigneur, j'ai combattu le bon combat, Seigneur. Mon fin termine la course, Seigneur. Mon fin garde la foi, Seigneur, mon Dieu. Et me connais, Seigneur, que la couronne de vie m'est réservée. Alléluia. Et pour l'apôtre Paul, dire ça, pas une petite, c'est qu'il nous peut vivre, rien de comparable, hein, pour que l'apôtre Paul déclare ce qu'il nous déclare. Mais Dieu est bon. Amen. Dieu est bon et il fait que ce matin, qui nous pas sorti nous coupables ce matin, Dieu n'est pas là pour culpabiliser personne. Dieu n'est pas là pour condamner personne. Mais Dieu est là pour dire à nous que it's time to wake up. Il n'arrive là pour nous débouter. Il n'arrive là pour qu'il nous la foi, le lit. Il n'arrive là pour nous regarde le lit. Pourquoi? Parce que le temps est limité. Le temps est limité, il est extrêmement limité. Encore une fois, comme je disais, comme un petit peu du tombeau, hier, on avait réalisé que, comment on réalisé que, juste par une chose qui nous est capable de rater, ou bien quelque chose qui nous est capable de marquer, nous ne pas ajuster bien. Ou bien si nous prenons un petit moment de relax, nous arrêtons de prier. Nous avons réalisé que, comme ça, une affaire qui avait échappé nous. Comme ça, un endroit qui avait échappé nous, un quartier qui avait échappé nous. Alors que Dieu a un plan de salut, hein, pour un endroit, pour une région, pour une nation. Et mais par notre manque, par notre, comment on appelle ça? Nous venons à l'aise, nous venons confortable. Il échappe nous. Et là, le diable, il a misé, le diable fait ravage. Alléluia, Jésus. Je termine dans 5 minutes. Vous avez envie de dire un dernier verset. Dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 34. Jean 4, 34. Vous voyez, Moïse, il a beaucoup d'excuses. Moïse, il dit, Seigneur, on ne peut pas nous causer, mon Seigneur. On va bégayer, Seigneur. Seigneur, tu ne pas casser la tête, on va mettre parole de la bouche. Mais Seigneur, mais comment vous dire, toi, on a moi, excuse-moi, pourquoi? Seigneur, je ne pas casser la tête, moi, avec toi. Mais Seigneur, mais quand je poussière, c'est toi, ça, Seigneur. Non, vous dire, Seigneur, mais comment vous dire que ça n'a tout été? Dire, Seigneur, je ne pas casser la tête, dire, je suis celui qui suis. Non? Mais il continue de prétexte, il continue de prétexte. Mais le résultat final qui est important, c'est que Moïse finit soumettre à cela. Et Moïse finit à la côte pontife, finit appelle nous à aller. Jean 4, 34, s'il vous plaît. Et qui ce matin, on attend qui m'a trouvé sa verset, qui nous pas distrait, qui nous capable d'entendre la voix du Seigneur. Qui nous capable d'entendre le battement du cœur du Seigneur. Est-ce qu'il y a un bon jour qui ont vu une réunion aujourd'hui? Amen. Qui est content d'être là ce matin? Alléluia, merci Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus leur dit. Alléluia. Allez, faites des disciples vous autres. Peu plus grand plan que Dieu a pour cette terre. Si vous pouvez venir à l'église, si nous tous chaque jour, chaque semaine, chaque dimanche, chaque mercredi, nous pouvons venir là. Ce n'est pas pour qu'il nous fasse beaucoup ici. Si nous mettons tout ça message, qui nous mettons des semaines après semaine, conférence après conférence. Ce n'est pas pour qu'il nous vienne une librairie mobile, pour qu'il nous vienne une reconnaissance. Mais c'est un seul but. Là, voilà, Jean 34, on a dit à Jésus, mais nous allons nous préparer une petite affaire. Là, Jésus leur répondit. Ma nourriture
Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Nous allons dire Amen, frères et sœurs. Jésus, le Dieu qui nous peut servir, le Dieu qui fait mourir la croix pour nous, le Dieu qui sur l'armée fait percer à la croix, ce 10 ans fait couler, sa bon Dieu qui tous les jours nous peut prier ce bénédiction, ce protection dans nous la vie, ce Dieu qui compte en nous, ce Dieu qui quand la tempête vient, il calme la tempête, ce Dieu qui quand va craser nous donne bateau, il fait dans la case, ce Dieu qui vient, il met toutes choses correctes là, il dit à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Le pasteur disait quelque chose d'extraordinaire. Sommes-nous des disciples ici ce matin? Bien un disciple. Est-ce qu'il y a un disciple ici ce matin, frères et sœurs? Est-ce qu'il y a un disciple ici ce matin? Amen. Alléluia. Vous posez-moi la question, si Jésus tu viens, tu dis comme ça, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Est-ce que notre réaction est pour le même ce matin? Non, on est pour exciter, je dois dire, Seigneur, écoute-toi, allez, nous pour aller. Mais où est le Seigneur Jésus ce matin? Sa parole est vivante, Dieu est vivant, amen. Alléluia, Jésus. Et si, ce matin, nous sommes des disciples du Seigneur ce matin. Et un disciple qui fait ce qu'il peut suivre, peut faire. Et nous tous qui sommes des enfants de Dieu, sommes des disciples de Christ. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et Dieu a une seule volonté encore ce matin, c'est de sauver cette humanité, c'est de sauver cette nation. C'est d'aller dire nous, allez et faites des nations, des disciples. Amen. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'il nous garde nous debout ce matin? Alléluia, Jésus.